Bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, je vais vous montrer quelques nouveautés en action. Je vais vous donner ma première impression. Je dis première impression parce que j'ai quand même déjà commencé un petit peu à tester ces produits-là. Et on va surtout faire un focus sur les yeux. Comme vous pouvez le remarquer, j'ai déjà préparé mon teint. Je pense qu'on est vraiment en présence de pépites aujourd'hui. Alors effectivement, j'ai déjà préparé mon teint. J'ai utilisé des produits de ma rotation essentiellement. Et je vous ai filmé également l'application du produit de Rare Beauty par-dessus l'anti-cerne. C'est quelque chose que je vous avais promis suite à ma revue où je vous parle de ce produit de façon très détaillée. Je vous la remettrai dans le i si jamais vous ne l'avez pas vu, que ça vous intéresse. C'est l'enlumineur pour le contour des yeux de Rare Beauty et je vous avais dit que j'adorais l'utiliser par-dessus mon anti-cerne. Voilà, particulièrement quand je fais un maquillage complet. J'aime bien quand même que mon cerne soit camouflé. Donc il me faut un anti-cerne en plus de ce produit-là. Aujourd'hui, j'ai utilisé l'anti-cerne de KVD Beauty, le Good Apple que j'ai en teinte Light 119. Et j'ai donc rajouté quelques pointes du produit de Rare Beauty que j'ai en teinte Light Medium. Et je trouve que ça donne un confort à mon contour des yeux, que ça apporte vraiment de l'hydratation et de la lumière, et pour ça j'adore ce produit. C'est vraiment le rendu que j'aime. J'aime que mon contour des yeux soit hydraté, lumineux, et par-dessus l'anti-cerne, je trouve qu'il fait vraiment ce qu'il promet, c'est-à-dire ajouter de l'hydratation, de la lumière au contour des yeux. Voilà, ça convient très bien à mon type de peau, à mon type de contour des yeux. Donc encore une fois, voilà, je vous détaille vraiment ce produit-là dans la vidéo dédiée, donc n'hésitez pas à aller la voir. En tout cas, par-dessus l'anti-cerne, pour mon utilisation, c'est une merveille. Et je le poudre légèrement ensuite avec ma poudre de Charlotte Tilbury. Et principalement sur mon teint aujourd'hui, j'ai utilisé la palette aussi teint de Charlotte Tilbury, la Nude Gasm Face palette que j'ai ressortie dernièrement également, le bronzer. Et j'ai utilisé uniquement ce blush lumineux aujourd'hui, plus une petite touche du highlighter Rare Beauty. J'ai juste mis la teinte Exhilarate aujourd'hui. Donc voilà, à peu près pour le teint. On en est là, donc aujourd'hui on va faire un focus sur mes nouveautés, dont les crayons pour les yeux de Victoria Beckham. Une merveille. Ça, c'est grâce à vous que j'ai acheté ces crayons-là, parce que c'était vraiment vos favoris de 2022. J'ai dit, il me les faut absolument. Alors là, c'est clair. Vous m'avez totalement convaincu. J'ai eu énormément de messages concernant ces crayons-là. C'est une merveille. Je vais vous montrer les deux en action. Deuxième produit qu'on va utiliser aujourd'hui, c'est la palette de Bobbi Brown, le Quad Luxe Ice Shadow Quad. Encore une merveille. Le mascara de Patou, de Pat McGrath. Oui, je l'appelle Patou, on est très copines, elle et moi. Le Dark Star Mascara qu'on va utiliser aujourd'hui. Et puis on mettra un rouge à lèvres de Pat McGrath. Bon, ça c'est pas une nouveauté, mais on finira avec un rouge à lèvres. C'est parti, on va s'occuper de mes yeux, je vous rapproche. Je n'ai pas appliqué de base à paupières, uniquement mon anti-cerne, et j'ai poudré comme d'habitude au niveau de mon arcade sourcilière avec la poudre qu'il y a dans ma palette Master Eyes Prep and Set de Makeup by Mario, celle que j'utilise tout le temps. Et voilà, j'ai pas mis les bases à paupières, juste l'anti-cerne, voilà, pour vous montrer un petit peu l'effet des fards sans base à paupières. J'aime bien faire ça aussi de temps en temps. Et on va donc commencer par faire les yeux avec un crayon. Le premier crayon que nous allons utiliser, c'est donc le Satin Kajal Liner de Victoria Beckham en teinte Cocoa. On a un côté crayon, un crayon qui se taille, et de l'autre côté un embout mousse pour estomper éventuellement. Je vais donc commencer par tracer un ras de cils supérieur avec ce crayon, mais alors ces crayons, c'est incroyable. Oui, c'est pour moi les meilleurs. Ouais, les meilleurs crayons que j'ai pu tester jusqu'à maintenant, effectivement. C'est incroyable ce qu'ils marquent bien. Ils glissent vraiment. J'ai à peine besoin d'appliquer le crayon sur ma paupière et ça marque tout de suite. Ils ont une pigmentation, un effet excellent. Vraiment, ils sont parfaits. Vraiment l'application. Donc j'utilise mon pinceau eyeliner de Charlotte Tilbury avant que le crayon sèche pour pouvoir estomper mon liner. Et alors c'est pareil, il se travaille à merveille sur la paupière, il s'estompe tout seul. On peut vraiment les utiliser, voilà, en liner ou en base même pour toute la paupière, pour faire un petit smoky marron. Ça marche très bien parce que je vous dis, il s'estompe à merveille. C'est vraiment des crayons extra. Ce sont des crayons qui ont un coût. Globalement, de toute façon, le make-up Victoria Beckham n'est pas donné, mais je dois dire qu'on est vraiment sur une superbe qualité. Donc voilà, j'ai pu réaliser un petit liner marron un peu fumé
d'une facilité déconcertante, clairement. Donc je travaille toujours le crayon avant qu'il sèche, parce qu'après il se fixe, il sèche et il tient plutôt bien. Il faut encore que je continue à les utiliser. Pour le ras de cils inférieur, je vais utiliser le Satin Kajal Jewel Liner. Donc ça c'est sa nouvelle gamme de crayons. Et celui-ci je l'ai en teinte sequin green. C'est exactement la même texture avec un effet métallique pailleté magnifique. Cette fois-ci, je vais appliquer le crayon directement en muqueuse inférieure. Alors c'est pareil, hein, si vous avez la muqueuse un peu fragile, voilà, des fois c'est un peu désagréable de mettre un crayon. Ben là, ça glisse tout seul. Ça glisse tout seul, ça s'applique à merveille, c'est un bonheur. Donc je le mets au niveau de la muqueuse inférieure et également au niveau du ras de cils inférieur. Très précisément, au niveau du ras de cils inférieur, au niveau du coin externe. Et je prends mon pinceau numéro 23 de chez Reifer, simplement pour étirer mon crayon au niveau du ras de cils inférieur, pour l'estomper au niveau du ras de cils inférieur, de façon très précise. Et je vais donc rejoindre le liner que j'ai fait en ras de cils supérieur. Voilà pour le travail des crayons. J'ai rarement utilisé des crayons aussi agréables à travailler. C'est vraiment un bonheur et je suis archi fan. C'est des merveilles. Ces crayons sont vraiment incroyables. Vous aviez totalement raison, je suis fan. Je vais en profiter quand même pour mettre le crayon marron au niveau de la muqueuse supérieure. Et comme ça, tout mon œil est dessiné. Et c'est pareil, très facile à appliquer puisque je vous dis, ils glissent tout seuls et ils sont pigmentés. Il n'y a pas besoin d'appuyer. Donc même pour mettre en muqueuse supérieure, ça marche. Ça marche super bien. Ouais, je suis fan. Voilà pour le travail de ces petites merveilles. Rien que comme ça, je pourrais mettre un petit ombrage au niveau de ma paupière ou même rester comme ça. Vraiment, ces crayons sont tellement beaux. J'ai voulu tester les deux styles de crayons, que ce soit le marronné cocoa magnifique, vraiment incroyable, ou que ce soit les sequins green. Alors là, si vous aimez les effets métalliques pailletés, on a des reflets dorés dans un vert kaki absolument magnifique. Vraiment, je suis archi fan de ces crayons. Maintenant, on a quand même une petite palette à tester, donc on va rajouter un peu de scintillement. On va vraiment faire quelque chose de très très simple sur les paupières grâce à cette petite palette de Bobbi Brown, donc à ce quad qui est le Luxe Eyes Shadow Quad. Donc dans cette palette, on retrouve 4 fards à paupières, le Moonstone, le Sunflare, le Citrine et le Metal Rose. Alors je trouve qu'on a 3 types de fards différents dans cette palette-ci. Je vous ai fait les swatchs, je vais vous parler un petit peu des fards. Sur la teinte Moonstone et Sunflare, on est vraiment sur des fards ultra pailletés, un peu secs, un peu topper, je dirais, qui sont un peu quand même en transparence. On se rapproche un peu des fards topper de Pat McGrath. Donc si vous n'aimez pas ces fards-là, je pense que vous n'aimerez pas non plus les fards qu'il y a dans la palette de Bobbi Brown. Encore une fois, j'essaye de vous la décrire, voilà, au mieux pour savoir si elle pourrait vous convenir ou pas. Pour moi, c'est une merveille, vraiment. Pour les personnes qui adorent les paillettes, les effets scintillants sur les yeux, ajouter un topper, que ce soit seul pour un effet un peu en transparence scintillant magnifique ou que ce soit par-dessus un phare, voilà. Perso, j'adore, mais encore une fois, voilà, ça peut ne pas plaire. Donc il y a cet effet un petit peu sec et un petit peu topper. Mais alors regardez-moi le sentiment qu'il y a dans ces merveilles-là. Ils sont vraiment superbes. C'est aussi des fards qui peuvent générer certaines chutes aussi, il faut le savoir, puisqu'ils ont cet effet un peu sec qui font que les paillettes peuvent chuter, que ce soit à l'application ou pendant la journée, fatalement. Donc voilà, ça c'est bien à savoir également. Si vous n'aimez vraiment pas du tout les chutes, même si vous faites votre teint après vos yeux, vous risquez d'avoir des chutes durant la journée, puisque voilà, ça va continuer un petit peu à s'effriter. Donc voilà, c'est des fards plutôt à travailler au doigt, qu'il va falloir vraiment bien presser contre la paupière pour bien les fixer. Éventuellement utiliser une base à paupières ou l'Artistry Wand de Pat McGrath. Donc je vous bassine tout le temps avec ce produit là, mais c'est vrai que pour ce genre de fard, ça fonctionne très très bien, la pâte à patou. Oui, la pâte à patou. Ensuite, nous avons un troisième fard qui est le fard Citrine ici. Pour moi, c'est encore une autre texture. On a plus de profondeur. Le fard est plus pigmenté. Vous voyez, c'est moins en transparence que ces deux-là. Mais ça a un effet tout à fait scintillant également. Mais avec plus de pigment, moins cet effet en transparence que les deux premiers. Et enfin, on a le fard Metal Rose qui est celui-ci dans la palette, qui est pour moi tout aussi intéressant que les 3 autres. On est sur un fard qui n'est pas scintillant pailleté. On est sur un fard crémeux, métallique, avec cet effet un peu, vous voyez, quand il s'estompe, il fait comme un dégradé sur la paupière. C'est un effet qui me fait un peu penser au fard de Dior, celui que j'aime tant, le mono couleur couture en teinte 658 beige Mizza. C'est celui-ci.
Voilà, on a ici le beige Mizza de Dior et ici on a le métal rose de Bobbi Brown. C'est tout à fait le même genre d'effet, donc si vous avez aimé celui de Dior, vous pourrez aimer celui qu'il y a aussi dans la palette de Bobbi Brown, sauf qu'on est sur un fard qui va avoir un peu plus de ton rosé mauve dedans. Il est magnifique, vraiment j'adore ce fard rose métal dans la palette. Je vous dis, c'est une texture encore différente des autres, mais il apporte quelque chose en plus, je trouve. J'aime beaucoup cette palette, je peux vous dire que c'est un quad magnifique. J'étais en plus ravie de voir qu'ils sortent un quad au prix d'un mono chez Bobbi Brown. En plus, je l'ai acheté, comme je vous ai dit dans mon haul, je l'ai acheté sur le site de Bobbi Brown directement. C'était ma première commande. Donc j'ai eu moins 15% qui passait également sur la palette. Je vous remettrai les informations comme d'hab en barre d'informations pour pouvoir bénéficier des moins 15% sur cette palette là. En plus ça passait sur les soldes, bref j'ai fait des super affaires. Donc voilà pour les présentations de cette petite merveille. Je vais utiliser mon pinceau numéro 13 de chez Reifer et justement je vais prendre la teinte métal rose que je vais appliquer au niveau de mon creux de paupière tout simplement. Et je vous dis, c'est vraiment la teinte qui va se dégrader à merveille. C'est un fard crémeux, ça se travaille hyper facilement, c'est très fin et je trouve qu'il va bien agrémenter les trois autres fards qui sont très pailletés. Ça permet de travailler le creux de paupière et d'ajouter un des trois fards avec et hop, c'est terminé, le tour est joué. J'adore. Pour moi, on peut utiliser le petit quad tout seul et ça c'est génial. Je le descends légèrement au niveau de mon coin externe. C'est tellement facile à travailler. Comme je vous l'ai dit, les deux fards ici sont quand même relativement secs et risquent de faire des chutes. Donc, j'utilise ma pâte à patou, comme d'habitude. Ça va faire adhérer le fard, ça va faire ressortir le scintillement. C'est un produit dont je ne peux plus me passer, vous le connaissez. Ça fait un moment que je vous en parle maintenant, donc cette petite pâte comme ça. Je l'applique au niveau de ma paupière tout simplement. Bon, je fais attention de ne pas me passer sur mon liner. Et je vais prendre au doigt directement la teinte Moonstone. Regardez-moi cette petite merveille. Et je vais directement donc écraser, plaquer mes paillettes sur ma paupière. Et voyez, grâce à la pâte à patou, ça fait vraiment adhérer complètement les paillettes et donc je n'ai pas de chute. Allez, on est des fous. Je prends un petit peu de cette teinte-là, la Sun Flare, que je vais rajouter un petit peu au niveau de mon coin externe. Voilà, histoire de mettre un peu de scintillement encore là-dessus. C'est absolument magnifique, vraiment superbe. Au besoin, je restompe rapidement avec mon numéro 13 pour fondre un petit peu tout ça. Voilà, zéro chute sur mon teint. Merci la pâte à patou parce que sans ça, je vous dis, il faut le savoir, ce sont des fards granuleux un peu secs qui peuvent faire des chutes, je le répète. Maquillage des yeux terminé. Ça a été ultra simple, que des produits de grande qualité, incroyable, vraiment, j'adore. On va bien sûr terminer le maquillage des yeux en mettant à l'épreuve le mascara de Pat McGrath qui est le Dark Star Mascara. C'est un mascara avec une brosse en forme de léger sablier, un peu comme le Better Than Sex de Too Faced mais en plus fine tout de même et c'est une brosse en poil. Je vais donc vous montrer l'application de ce mascara là déjà dans un premier temps avec une couche. Alors voilà l'effet avec une couche. Je trouve qu'il a vraiment l'effet du Better Than Sex de Too Faced en fait. C'est assez délicat, un mascara c'est quand même très personnel également et il me fait vraiment penser au Better Than Sex de Too Faced. Donc si vous aviez aimé celui de Too Faced, vous pourrez aimer celui de Pat McGrath et vice versa. C'est ce que je pourrais dire sur ce mascara là. Je vous montre avec une deuxième couche. Voilà, avec une deuxième couche, on a déjà un meilleur résultat. En général, hein, moi il me faut deux couches de toute façon de mes mascaras. Je trouve que le résultat reste naturel, ça pour ça j'aime bien, ça fait pas de paquet, ça j'aime bien aussi. Il apporte un beau volume mais peut-être que ça manque un petit peu de longueur pour ma part en tout cas. Si vous avez déjà des cils relativement longs, c'est vraiment un mascara qui pourra vous convenir. Moi je vous dis, il me manque un petit peu de longueur. C'est vrai que je suis très difficile ayant des cils assez courts, assez fins et assez raides. Je demande un petit peu tout en un à mes mascaras et là il me manque, pour le moment il me manque un petit quelque chose. Mais je vais continuer mes tests et je vous en reparlerai bien sûr. Voilà, maquillage des yeux terminé. On va finir bien sûr avec une petite touche de rouge à lèvres et je vais simplement utiliser le rouge à lèvres de Pat McGrath qui était dans le kit avec le mascara. C'est quand même super intéressant, surtout qu'il était en solde. Donc je vais utiliser le Dream Lover, la teinte 476 de Pat McGrath. On est sur un mat trans, donc c'est le fini mat. Je vais quand même faire mon contour des lèvres avec mon crayon Pillow Talk de Charlotte Tilbury puisqu'on est sur une petite teinte un peu rosée. Et j'applique le rouge à lèvres.
J'adore la teinte. Bon, les rouges à lèvres de Pat McGrath, je les connaissais déjà. Les mat trans, je les connaissais déjà. Ça fait partie de mes rouges à lèvres favoris. Je trouve que la teinte va très bien avec le maquillage des yeux. C'est tout à fait le teinte que j'adore mettre au quotidien. J'aime le rendu mat confortable des mat trans de Pat McGrath, leur pigmentation, la façon dont ils s'appliquent, très homogène, je vous dis confortable, fin, c'est tout ce que j'aime. Donc ça c'est adopté. Et la teinte Dream Lover est très belle. Et n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez du look final. Moi je suis archi fan de ces produits. Je pense que vous comprendriez pourquoi, parce que j'aime beaucoup le résultat tout simplement. Voilà, j'en ai donc terminé avec cette vidéo, première impression de mes nouveautés. Je vous remercie infiniment d'avoir regardé la vidéo et j'espère que ça vous a plu. Si tel est le cas, faites-le moi savoir en me laissant un petit like sous la vidéo et en vous abonnant si jamais vous n'êtes pas abonné. Bienvenue à vous et activez votre clochette pour savoir quand est-ce que je ressortirai une vidéo. Et en attendant la prochaine, n'oubliez pas, on n'a qu'une vie et moi je vous fais des gros bisous.